C'est le danger des vidéos, c'est le danger des vidéos lorsqu'on... Voilà, j'ai fait passer la vidéo, mais vraiment 2 secondes. Et pour TikTok, c'était vraiment le fait d'avoir tout mis, donc du coup ça m'a bloqué le live. Donc on va attendre que les gens reviennent petit à petit. En attendant, je vais aller chercher. J'avais prévu d'autres séquences qui ont marqué l'année aussi de manière un peu rigolote, amusante, en attendant que les gens reviennent. Mais voilà, j'étais contraint de faire ça, contre ma volonté. Bon, je vais essayer d'en revenir. Voilà, ça, je vais le mettre pas trop. Je vais le poser là, tac, parfait. Et on va se faire écouter d'autres séquences. Voilà, d'autres séquences. Je vous ai préparé, voilà, un petit pêle-mêle de petites séquences pour pouvoir se retrouver, pouvoir parler un peu cette année média. Mais il y en a pas mal, hein. Si vous saviez le nombre de séquences qui ont marqué l'année 2025 que j'ai dans ma besace, mais vraiment, mais c'est sans fin. J'ai même plus les noms. Il y en a. Est-ce que Médiamétrie est fiable? Ouais, Théo. Médiamétrie est vraiment fiable. Ça fonctionne avec un système du coup de panel, comme on a pour les sondages, et qui permet chaque jour d'avoir une vraie représentativité du public qui regarde ça. Donc oui, les panels sont fiables. Je le confirme. Ce qui est du coup quand même plutôt assez pratique pour pouvoir avoir ce type d'information. Mais en attendant, je vous mets un autre petit extrait. Voilà, merci Zacharia pour les roses. Vous n'auriez pas préféré avoir un gouvernement avec Bruno Retailleau à l'intérieur ou avec... Koulouté même. Je vous prépare une autre petite vidéo qui a été assez marrante, qui a marqué l'année. J'espère, voilà, on est sur une autre chaîne, on n'est pas sur TF1, mais je me suis dit, même si je ne partage pas les avis de Madame Hassan, je ne peux pas cautionner et valider ce type de discours d'association. Mais complètement FWS. D'ailleurs, ce qui est ici, vous le savez très bien, moi je ne suis pas là pour défendre un parti quel qu'il soit et je ne vous appelle pas à voter ni pour la droite, ni pour Macron, ni pour le PS, ni pour la France Insoumise. Vous le savez très bien, vous avez l'habitude depuis un an. En revanche, c'est important de préciser que une députée qui représente la France, qui n'a pas été condamnée, ne peut pas être comparée de par ses origines. C'est là où c'est vraiment raciste de la part de Richard Mier, de par ses origines, à dire qu'elle est au même niveau qu'un assassin. C'est complètement fou. Donc oui, complètement, complètement, complètement. Je sais pas, on attend encore un tout petit peu. On était une soixantaine tout à l'heure avant que je coupe le live, malheureusement, à cause de mon étourderie. Merci Néo, merci Zacharia pour les roses. Vous êtes des amours. Vraiment, c'est super chouette. Donc voilà, merci le bisou Théo, c'est super gentil, c'est super chouette. Je vais vous faire écouter du coup un autre extrait, je pense. Voilà, les gens vont revenir. Un autre extrait qui a marqué pour moi l'année 2025. Écoutez, c'est pépite. Attention, c'est pépite. Ce moment, il était quand même magnifique. Faut dire ce qui est. Ah non, ça va être faible là. Éligible pendant... Je vais vous mettre la version. Elle est où? Tcha. Voilà, je vous l'ai préparé en plus exprès. Elle est là. Elle est là. Attention. Est-ce que vous arrivez à vous rappeler de la séquence? Éligible pendant 5 ans avec effet immédiat, mais aussi condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménagés sous bracelet électronique. Marine Le Pen a vécu aujourd'hui le pire revers de sa carrière politique. Dans son jugement de 152 pages, le tribunal correctionnel de Paris accable la chef de file du Rassemblement national et plusieurs dirigeants et anciens dirigeants de son parti, Mathilde Guénet. Éligible pendant... C'est quand même accable. Elle vit le pire moment de sa carrière politique. J'ai la tête en image dans les yeux. Ouais. Franchement, c'était un moment. Le Gilles Boulot qui te sort sa tirade. J'aurais pu, voilà. J'avais envie de parler de Gilles Boulot parce que Gilou aussi, on oublie, Gilou, il fait un travail monstrueux. Il a un JT de très bonne tenue qui dépassait 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Vraiment. Et il reçoit, on l'accuse souvent d'être lisse. Gilles Boulot est moins lisse qu'on l'imagine. Il reçoit Marine Le Pen le soir de sa condamnation. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort la totale. Et vraiment, Gilles, Choukran bzef. Vraiment, c'était magnifique. Je voulais vous faire écouter
Une autre petite séquence. Bon, elle a eu lieu aujourd'hui, elle m'a fait marrer. Pourquoi elle m'a fait marrer? Parce que on a découvert que Pascal Praud était fan de Maître Gims. Enfin, qu'on appelle Gims maintenant directement. Je vous fais écouter cette pépite, c'est quand même assez incroyable. Vous verrez pas évidemment, mais on va l'entendre chanter. Moi je veux parisienne. Parisienne. Bon, écoutez, bon. Pro est fan de Gims, il est parti le voir en concert ce week-end. Donc du coup, il l'a mis pendant... Il était quelle heure? Il était 9h10. Durant 7 minutes, Pro, il a diffusé du Gims sur l'heure des pros. Autant vous dire qu'en face, il était comme ça. Et évidemment, sur le plateau, bon, je vous épargne le Richard Millet qui va encore dire une saloperie. Mais on a surtout Elisabeth Lévy, là. Elisabeth Lévy qui va nous dire une saloperie, mais magnifique, mais vraiment. C'est une grande... Vraiment. Elisabeth Lévy veut terminer l'année en beauté. Ah, il bute pour l'Égypte et je l'ai raté. Attention, écoutez, c'est en direct sur le live. Dans tous les cas, ça prouve le racisme systémique de la société française dont on nous rebat les oreilles tout le temps. C'est que vous voyez, je veux dire, tout le monde s'en fiche en fait. Ben voilà, hein. Ça prouve que le racisme systémique peut pas exister. Vu que Gims, ben on l'aime bien. Voilà, la France elle n'est pas raciste. Vu que Gims, il est populaire. Il n'y a pas de racisme en France. Bah, voilà. Elle vient de dire que il n'y a pas de racisme systémique en France parce que Gims est populaire. Ah, je sais pas quoi faire. Les gars, les gars, les filles dans le chat, je ne sais pas quoi faire pour elle. Je vous refais écouter ce que c'est incroyable ce qu'elle dit. Je lis les paroles. Je suis pas ironique. Oui. Oui, mais Dans tous les cas, ça prouve le racisme systémique de la société française dont on nous rebat les oreilles tout le temps. C'est que vous voyez, je veux dire, tout le monde s'en fiche en fait. Hein? Voilà. Bon. Hein? Bon. D'accord? Stop. Imite ultra bien haute vie, dis-moi Flo, t'en as bu combien? Ouais, t'as vu ça? Miguel fait venir avant si tu veux voir d'autres sujets. Mais là, c'était les dérapages et si ça te plaît pas, bah voilà. Si tu trouves que sur CNews, tout est bien et tout est joli et que tu ne vois pas les dérapages qui sont tenus, les propos problématiques. Et de toute façon, si vous saviez la base de données de vidéos que j'ai sur les chaînes, sur les différentes chaînes qu'on a à la télévision et notamment sur CNews pour pouvoir alimenter mes propos, vous en doutez bien. Je suis journaliste média depuis 2015. Depuis 2015, j'ai un dossier comme ça sur la télévision, sur l'histoire de la télévision. C'est pour ça que j'arrive à sortir des séquences. Donc, quand on arrive vers moi et on me dit que CNews, CNews, ça va, tout est... Non, les gars, là, je vous ai sorti le dérapage. Donc, j'ai pas besoin de plus m'expliquer. Salut Lucas, ça fait longtemps que j'ai pas eu Lucas. C'est quoi la chose qui, cette année, t'as le plus marqué dans les médias? La chose qui m'a le plus marqué dans les médias, bon, on en parle un peu en ce moment, et merci Cicia pour les petits cœurs. La chose qui m'a le plus marqué dans les médias, je pense que c'était quand même la fin de C8. Je pense que la fin de C8, qui a été un vrai moment média, un vrai événement média quand même. Il a combien de gigaoctets ton Claude Histoire? Ah non mais c'est la folie, c'est la folie. Je te dis pas casse-toi, Miguel, mais c'est juste que je vais arriver, si ça manque de modération ici, il n'y a pas qu'à CNews. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'autorise, voilà, des gens qui aiment CNews ici, à tous les trucs. Mais venir me dire que, on parle trop de CNews, etc., moi je parle de CNews parce que c'est le cas, parce que y a des choses à raconter. Deviens prof. Bah, j'interviens de temps en temps, mais c'est super gentil à 2D. C'est super gentil. Mais non, tout le monde est le bienvenu sur le chat. Alors, on va passer au flop. Ah, tu me veux dans l'école de journalisme? Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dit souvent l'école de journalisme de Bolloré. Il n'y a pas que Vincent Bolloré qui a des parts à l'ESJ Paris. C'est important de le dire, parce que ça, je veux pas... Il y a énormément de médias. Alors, je sais pas si on peut retrouver, est-ce qu'on a quelque chose? La France n'est pas raciste, il faut voir les autres pays, et ici, la liberté d'expression. Pourquoi pas Sophia Ram dans les flops? Juste pour vous dire, où est-ce qu'on peut l'avoir? Là, on va l'avoir ici.
Alors, il y a Rodolphe Saadé, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, qui sont les fortunes qui ont investi dans le SJ Paris. Donc, il n'y a pas uniquement que Vincent Bolloré. C'est important de le dire, parce que ça veut dire que c'est surtout l'école des milliardaires. C'est surtout l'école des milliardaires, le SJ Paris, plus que... alors, pourquoi j'ai pas mis Sophia Aram? Bah, Sophia Aram, elle n'a pas floppé comme Nouveau Jour sur M6 et Marie Saint-Filtre sur France Inter, qui n'a fait que un mois et quelques à la tête de France Inter, à la tête de sa chronique. Alors, Nouveau Jour, déjà sur M6. M6 a voulu lancer son feuilleton cet été, un feuilleton qui aurait dû être vraiment une nouvelle locomotive pour la chaîne, qu'ils l'ont fait changer, mais tout le temps. Enfin, saigner chez eux. Ouais, je l'ai mis en flop de l'année. Interville est dans le flop. Ah, alors, bonne question, je vais revenir sur Interville. T'as raison, Cicia. À la base, j'ai mis Interville, Cicia. J'ai mis Interville dans le flop, média. Mais pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'en fait, Interville ne fait pas des si mauvaises audiences que ça. C'est-à-dire que oui, ils perdent, je crois, plus d'1 million de téléspectateurs. En revanche, ils terminent un peu plus de 2 millions, et je crois à 17% de PDA. Ce qui reste des bons scores pour Interville. Ce qui n'est pas un flop pour France 2. C'est juste qu'ils ont débuté tellement haut qu'ils ont chuté, mais la moyenne d'Interville n'était pas si mauvaise, contrairement à Nouveau Jour. Arthur, j'ai pas voulu le mettre parce que je trouvais que hier, je lui ai mis assez de tatane. Tu vois, à Noévé. Je lui ai mis assez de tatane à Arthur. Donc je me suis dit que, bon, je vais pas trop l'enchaîner. Je pense que hier, il a eu factuellement ce que j'avais raconté. Nouveau Jour, c'était la stratégie d'M6, d'aller affronter les Ici tout commence, Demain nous appartient, un si grand soleil sur les autres chaînes. Et très clairement, Nouveau Jour, ça a été un véritable fiasco, une véritable descente aux enfers qui a été mal récupérée. Est-ce qu'on peut mettre Léa Salamé dans les flops? Bonne question, Cicia. Moi, je mettrais non. Salut, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est vrai que je défends. Là, chacun, vous avez tous le droit. D'ailleurs, ce que je disais, si certains veulent monter pour parler avec moi, ne pas hésiter. Bonsoir, vous êtes un homme de valeur, vous aimez bien l'Algérie. Pourquoi tu dis que j'aime bien l'Algérie à Berry? J'ai pas dit que j'étais fan de l'Algérie. Mais pour venir sur Léa Salamé, en soi... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme boulette? Bon, il y a la boulette du ça va qui était gênant, la question était gênante, mais elle avait le droit de le poser. Il y avait la séquence Léa Salamé avec quand elle se gourre entre Henri Guénaud et je sais plus qui. Là, pareil, bon, et Claude Guéant, je crois, un truc comme ça. C'est un peu faiblard, c'est une petite bourde. Donc Léa Salamé, elle n'a pas fait tant de bourdes que ça sur l'ensemble de son truc. C'est juste que Léa Salamé cristallise les attaques, elle était sous les projecteurs, elle représente aussi une classe plutôt bourgeoise, proche de, comme il s'appelle, de Raphaël Glucksmann. Donc je pense que tout ça a fait qu'énormément de gens ont regardé et observé Léa Salamé. Mais Léa Salamé a plutôt fait, je pense, un très bon trimestre, ce soit notamment du côté des audiences, puisque du côté des audiences, le 20h est en progression par rapport à la période de Léa Salamé, et notamment sur la partie d'interview, qui est, on va dire, la force de Léa Salamé. Donc c'est pour ça que Léa Salamé, je peux pas la mettre en flop, et elle serait même plutôt dans les légers tops, quoi. En tout cas, c'est plutôt encourageant, je pense qu'il y a une dynamique, et je pense que c'est surtout sur les erreurs qu'il y a eu au 20h, mais qui ne relèvent pas forcément que de Léa Salamé, mais de l'ensemble du travail de la rédaction. Et là, mécaniquement, je pense qu'il va falloir muscler un peu le jeu. Nouveau jour un flop, mais M6, c'est la chaîne de ces dernières années qui tente le plus. Tu as raison, FWS, tu as raison. Tac. Flop, les deux nouvelles chaînes, Nouveau 19 et T18. On aurait pu les mettre dedans. Je les ai pas mises parce que je pense qu'on les mettra à la saison prochaine si c'est vraiment le cas. Là, on va dire c'est encore trop récent. Je leur laisse la chance. Ah, ok, Abéry. Tu me suis depuis Algérie, trop bien. Ah, ça me fait plaisir. J'avais pas compris. On vous aime bien de l'Algérie, d'accord. Excuse-moi, je lis rapidement dans le chat, donc des fois je lis pas toujours correctement. Mais alors, bonjour, salam alaikum. Alors, ici, je suis en région parisienne ici. Hein. Monsieur Guadalupe, comment ça va? Ça va.
Votre blanchisserie a fait boum, vous auriez pu y être. Comment ça va? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, on peut attendre. Ouais, c'est pour ça que moi ça va un peu vite. La séquence avec Marion Cotillard et celle où on confond Henri Guénaud et Claude Guéant. Ouais, c'est ça. Bah, Marion Cotillard, c'est pas vraiment une erreur, c'est de la maladresse. Henri Guénaud et Claude Guéant, là, on est vraiment. Ça, c'est même pas vraiment une erreur. La vraie problématique qu'il y a eu, c'était sur les erreurs autour de Samuel Paty et Dominique Bernard, hein, où c'était évidemment très cristallisé, puisque là c'était une erreur de toute la rédaction, de la même jusqu'au 13h hein, de France 2. Ça a même débuté au 13h cette faute. Donc là c'était une faute presque technique d'hierarchisation de l'information. Donc tout ça est assez intéressant. Mais voilà, après on peut pas dire qu'elle a fait de vraies erreurs en tant que telle, en tant que elle journaliste intervieweuse. Elle a quand même fait voilà, des records, des très beaux scores avec le 20h de France 2. Est-ce que des infos sur le retour de l'émission de Cyril face à Baba? Je pense qu'il va falloir attendre principalement la présidentielle. En tout cas, ça fait partie des projets de réflexion d'M6. Moi, je sais que la direction d'M6 a envie de relancer face à Baba parce que ça a marché sur C8 et le faire avec Cyril Hanouna à nouveau. Là, ils retentent d'autres primes avec Cyril Hanouna. Pour M6, la chaîne, ça sera Anne-Sophie Lapix qui aura la politique et pour W9, ça sera Hanouna. Grosso modo. Donc voilà à peu près les infos, mais on devrait pas les avoir pour les municipales, mais plus pour la présidentielle. T'as des scoops un peu de potin? Bah non. Non. Plutôt faut me poser des questions, mais Anne-Sophie Lapix dans Face à Baba, qui va l'accompagner, on sait pas. Hein. Une émission politique avec Cyril Hanouna épaulée par Anne-Sophie Lapix, ça me paraît très pas mal. Tu penses, Abdoulès? À voir, hein. En tout cas, on n'y est pas encore et pour le moment, les municipales seront gérées par Anne-Sophie Lapix qui en a fait moult fois. Il y aura peut-être un peu de cadre pour assurer tout le monde en interne. C'est vrai, t'as raison, FWS. Évidemment, donc, nouveau jour, vous en doutez, c'était un fiasco total. Marie s'infiltre, qui a quand même accès à plein de plateaux télé, qu'on a recruté sur France Inter, qui n'a fait rire personne et qui a osé dire, alors que c'était une chronique d'humour, hein, c'est comme ça, elle est censée être humoriste, hein, Madame Marie Saint-Filtre. Madame Saint-Filtre, Marie, ton prénom. Elle s'est fait exfiltrer, ouais, Marie se fait exfiltrer. Elle a osé dire, je ne suis pas censé faire rire. C'est le travail d'un humoriste. C'est le travail d'un humoriste d'être drôle. Donc là, elle a un spectacle qui visiblement est entre la secte presque. Non, je dirais pas ça. Je veux pas faire la dépropagande ou en tout cas voilà. Je l'ai pas vu le spectacle. Je peux pas dire, mais en tout cas visiblement des articles de presse. On est entre une tentative de choses très culottées où elle se met nue sur la scène avec on est tous ensemble et des thérapies de groupe. Voilà grosso modo. Mais on est quand même sur un flop radio pour Marie Saint-Filtre et voilà. Free a repris toutes les chaînes Rakuten et les autres peuvent pas lutter. Ah ok, je savais pas. Marie Saint-Filtre est en train de se faire détruire par les journaux, c'est vrai Théo. Juste pour ça, j'ai envie d'aller le voir, elle se met à poil, c'est rare en fait. Ah, c'est pas que ça, mon cher Bilal. Alors, aidez-moi à choisir l'animateur média, l'animateur télé de la saison. Pour tout vous dire, un peu à l'image des émissions télé où j'ai du mal à choisir, pour moi ça joue un peu entre les quatre, les animateurs de l'année. Cyril Ferraud, Nico Saliagas, Cyril Hanouna et Olivier Mine. Parce qu'ils ont tous eu soit beaucoup d'émissions, soit des succès, soit une forte actualité. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors pour toi c'est Sweetek, j'entends. Mais là, voilà, parmi ces quatre-là, je pense que je vais lancer un petit sondage. Le mieux, ça va être le faire via un sondage. Ce sera, je pense, beaucoup plus simple. Alors, est-ce que c'est... On va lancer le sondage. Parce que là, je fais animateur homme. On va faire animatrice femme si c'est après. Je l'ai fait exprès parce que... sinon... Chaque fois, c'est galère. Alors... Je vais mettre sur un petit 5 minutes. Qui est l'animateur TV de 2025? Cyril Ferraud. Cyril Hanouna. Nikos Aliagas. Et j'ai dit qui?
Nico Salagas et Olivier Mine. J'ai pas mis Jean-Luc Reichmann parce que il a rien fait de neuf cette saison. C'est pas un animateur de saison là, de 2025. Allez, je lance le sondage. Vous avez 5 minutes pour répondre. Donc Cyril Ferraud, faut reconnaître voilà que Cyril Ferraud, c'est le succès, c'est 100% logique, c'est le monsieur du samedi soir, c'est la capacité à rassembler. Nikos, c'est The Voice. Nikos, c'est les NMA. Nikos, c'est la Star Academy. Star Academy qui est une émission quand même aujourd'hui très importante. Donc Nikos Aliagas, c'est encore une grosse star de TF1. Hanouna, l'arrêt de C8, l'arrêt TPMP sur le web. Hanouna sur Europe 1 qui fait élever les audiences. Hanouna sur Fun Radio et Hanouna sur TBT9 W9. Donc gros animateur qui a fait beaucoup parler de lui. Olivier Mine, animateur phare de Fort Boyard qui a marqué par sa décision de départ. Ouh, le but, excusez-moi. But de Marmouche. Ah, c'est pour ça Marmouche, excusez-moi, j'avais pas vu dans le chat, je comprenais pas. Magnifique. Olivier Mine, le maillon faible, qui débute pas mal. On verra demain les audiences. Quel animateur a marqué l'année 2025? À vous dans le chat. Vous avez la possibilité, puisque vous ne voulez pas intervenir, de voter. On a Hanouna qui est en tête. Hanouna qui est en tête avec 3 votes. Mais est-ce qu'on va avoir davantage? Est-ce qu'on va avoir le vote bouger? Voilà, moi, personnellement, j'ai eu du mal à choisir. C'est pour ça que je vous fais voter. Hein. J'ai du mal à désigner. Honnêtement, entre Hanouna et tout ce qui s'est passé, entre C8, W9, le groupe M6, il y a énormément de sujets. Comment on vote? C'est juste ici, je pense que vous avez un petit carnet, là. Vous pouvez voter et faire votre vote. Qu'on l'aime ou pas, Hanouna domine pour toi, Nia, ouais. Par contre, tu n'utilises pas le 49.3. Non, là, voilà. Là, c'est entre Ferraud et Hanouna. Olivier Mine, aucune voix. Vous avez encore 3 minutes. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup hésité entre Ferraud et Hanouna. Et je pense que... Oh, merci pour la casquette, Théo. Ah, ça me va plutôt bien. Mais je pense que j'aurais basculé pour Hanouna, pour représenter l'année 2025. Vraiment, l'année 2025, j'aurais mis Hanouna. Mais voilà, il reste encore 2 minutes 40. À voir ce que ça vaut. Meilleure animatrice Pécresse, t'as dit Eric, ok. Donc voilà. Pour le moment, les scores sont très serrés. Alors, je rappelle, vous pouvez voter juste ici. Ici même. Pascal Pro, toi le meilleur animateur. Hanouna est en tête, mais voilà. Est-ce qu'il va prendre la première place ou non? Voilà, Cyril Hanouna, ça a été le départ. Ça a été un départ à 3 millions de téléspectateurs sur C8 avec TPMP, c'est le record TNT de l'année, hein, important de le dire. Ensuite, ça a été TPMP sur le web qui a fonctionné, hein, qui a dépassé le million de viewers en moyenne. Ensuite, Hanouna, ça a été aussi, c'est arrivé sur Fun Radio, sur W9, les audiences qui ont fonctionné. Oui, il fait moins parler de lui actuellement, mais ça a été sur l'année 2025. Cyril Ferraud, très très fort, très très impactant. Il est davantage lisse. On est sur un personnage plus lisse. Je pense que c'est ça qui lui fait perdre des points. 6-6. Ah ouais, là, le vote, il est serré, les amis. Il est très, très serré. On va faire les femmes juste après. Vous en faites pas. Mais Cyril Ferraud, c'est 100% logique. Cyril Ferraud, ça a été des adieux d'émissions phares pour lui. C'était vraiment la décision de cibler. C'est tout le monde veut prendre sa place. Cyril Ferraud qui passe en tête. Hein. Ah là, c'est extrêmement serré. Eric Antoine aurait pu être dedans. Tu as raison, Brice. Tu as raison, mais je pense que Eric Antoine n'aurait pas passé le cap, voilà, de cette shortlist. Mais, en effet, Cyril Ferraud est à 8 voix. Il y a même 2 voix Oh là, avec Hanouna. Avec Cyril. Les 2 Cyril. C'est la bagarre des Cyril. Là, vraiment, on est sur l'affrontement des Cyril. Les Cyril, les plus hauts points. Cyril Ferraud, très bon animateur. Par contre, je trouve que France Télévisions est en train de l'user pour toi, FWS. Et c'est vrai que je te rejoins un peu. On n'a pas mis Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, il n'a rien de neuf, à part faire les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, c'est pas l'animateur de l'année. Je peux pas mettre l'animateur de l'année. Camille Combal aurait pu être là. Ouais, on aurait pu mettre Camille. C'est vrai, on aurait pu mettre Camille. Mais après, Camille, il a fait quoi comme grosse émission, comme grosse force? Je sais pas. Samuel Etienne, il est désagréable pour toi, Zitoun. Il est pas dedans, en plus. Il est même pas dedans. En tout cas, là, il reste 25 secondes. Le score est extrêmement serré. Ça peut s'arranger à tout moment.
On a 8 voix pour Cyril Ferraud, 7 voix pour Hanouna. Il reste 15 secondes, c'est ici pour voter. Reichmann, ses audiences avec Emilien sont monstrueuses. Mais les audiences de Reichmann sont monstrueuses tous les ans. Est-ce que du coup, ça en fait l'animateur de l'année? Je sais pas, je suis moins sûr, Eric. Alors, 3, 2, 1. Victoire pour Cyril Ferraud. Cyril Ferraud qui est du coup désigné. Hop là, il va prendre tout l'espace. Coucou, c'est Cyril Ferraud. Il remporte avec 42% des voix le concours devant Cyril Hanouna avec 37%. Florian, animateur télé préféré du PAF. Est-ce que le PAF me préfère? Bonne question. En tout cas, Olivier Mine, Dwagby, le meilleur d'entre eux, de toute façon, bien sûr, Dwagby. J'aurais dû mettre créateur de contenu, parce que créateur de contenu, moi j'aurais mis un Mixem que je trouve toujours au top. J'aurais mis Michou pour le format, le terminal. Et pour Twitch, j'aurais pu mettre Dwagby. En effet, on aime Dwagby. Dwagby est une star. Évidemment, vous en doutez. On va faire les femmes. Je suis assez d'accord avec toi, FWS. Jean-Luc Reichmann est à TF1 ce que Nagui est à France 2. Aucun changement. Et c'est un peu ce qui est un peu décevant. T'es content de tes audiences, toi? Des audiences de quoi? Du live? De mon TikTok? De mon Instagram? C'est la question, Théo? Je vais faire... vous savez quoi? On va faire une FAQ de fin d'année aussi. Vous allez pouvoir vous poser toutes les questions sur moi, sur les audiences, sur tous les trucs. Ça pourrait être pas mal, et si personne n'a de questions, ben on fera rien, évidemment, hein. C'est en fonction de vos envies. Mais en tout cas, voilà, des raisons générales. Ouais, je suis plutôt content de tout ce qui se passe, de la force que pas mal d'entre vous me donnent, du fait que, le fait de voir des gens aussi, ça me fait aussi plaisir, qu'il y ait aussi des gens de droite qui viennent sur mes lives, montre que je veux pas que ce soit un repère de gauchos, ce qu'on peut imaginer. Parce qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement des médias, on voit très souvent que l'effet est souvent traité de gaucho. Et moi, ça me fait mal au cœur, parce que non, être journaliste, parler de faits, ce n'est ni de droite ni de gauche. J'ai l'impression que je parle comme Bayrou. Je suis ni de droite ni de gauche. Ah non, c'était Macron, ça. Mais en fait, ça devrait être tout. Et donc, parfois, voir des gens qui, par exemple, dire, voilà, moi, je me sens plus RN, je me sens plus LR dans le chat, ou plus Macron. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça vraiment très, très important. Donc, je suis très content que du point de vue de l'ensemble de mon audience, il y ait une audience qui soit très hétérogène. Et je trouve ça aussi important pour moi parce que, moi je suis pas dans une démarche militante d'un parti politique, je suis une démarche d'explication, d'analyse, de décryptage et aussi d'éducation aux médias. T'as plein de questions, Théo, j'ai hâte d'entendre tes questions. À mon avis, je sais pas comment je vais pouvoir faire en sorte de poser des questions via TikTok, mais sur Instagram, je ferai des stories pour ça. J'ai qui comme opérateur? SFR. Voilà, je pense que c'est un truc qui était très utile. Et on va passer à l'année média pour l'animatrice. En vrai, c'est fou, Reichmann, il fait toujours la même chose tous les jours, il a de super audiences. Ouais, à force de TF1. Ce que je tiens à souligner cette année 2025, je vais vous mettre à voter, hein. Je vous fais juste du coup la présentation. Léa Salamé, quelle époque, arrivée aux 20h de France 2, grosse place. Karine Le Marchand, des scores importants avec ADP, la France a un incroyable talent, on entend parler même dans les médias. Faustine Bollard, valeur sûre avec France 2, les enfants de la télé, son arrivée aux enfants de la télé, ça commence aujourd'hui, son arrivée sur RTL, Faustine Bollard, très impressionnante. Anne-Elisabeth Lemoine anime un talk quotidien qui fait de l'audience, on aime son style mais on n'aime pas, elle est toujours présente. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas beaucoup non plus de grandes femmes aujourd'hui animatrices, et donc qui représente cette année. Je vais le soumettre au vote. On va le soumettre au vote du public. Alors, nouvelle question. Qui est l'animatrice de l'année 2025? Est-ce que c'est Léa Salamé? Est-ce que c'est Anne-Elisabeth Lemoine? Est-ce que c'est Karine Le Marchand? Ou est-ce que c'est, j'avais dit qui, Faustine Stade Bollard? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On lance le sondage, vous pouvez voter.
et vous faire votre opinion. Tac. Je demande car c'est pour ça que tu savais pas pour Free. Ah ouais, c'est pour ça, Olio Coco, tout à fait. C'est le fait que TF1, sur les 4 incarnants du JT, il ne reste plus qu'un homme. Ah ouais, tu as raison. T'as raison, AWS. Et ça, je trouve que c'est un changement majeur. Tu as complètement raison. C'est même un coup média, comme on en parlait au tout début du live. C'est un coup média. Alors, quelle est l'animatrice de l'année pour vous? Quelle est l'animatrice de l'année pour vous? Est-ce que c'est Léa Salamé? Est-ce que c'est Karine Le Marchand? Est-ce que c'est Faustine Bollard? Ou est-ce que c'est Anne-Elisabeth Lemoine? Le mec de la matinale de SCI, c'est Jean-Baptiste Boursier. Jean-Baptiste Boursier, il est Joker. Il est Joker. Ouais, on compte pas les Jokers. Oui, c'est un Joker, mais je pense que FWS parlait des titulaires. Il parlait des titulaires. Tu sais, tu sais pas, ouais. Vous vous rendez compte que à l'époque, nous, on demandait ça aux gens du PAF. Quand j'étais à Pure Média, on faisait ce questionnaire qu'on fait ce soir, qui m'a pris quasiment 2 heures à faire ensemble. Et but de l'Égypte. Putain, j'ai réussi à mon pari, là. Magnifique. Excusez-moi, but de Mohamed Salah. Donc ouais, quand on posait ces questions-là, les gens, les Laurent Ruquier, les Thierry Ardisson, les Hanouna, les Faustine Bollard, les Léa Salamé, ils prenaient du temps à répondre, c'était pas toujours facile. Donc là, pour le moment, on a Babette Lemoine, Léa Salamé. Moi, pour tout vous dire, si je devais choisir moi l'animatrice de l'année, ça reste Léa Salamé. Quelle époque, l'arrivée du 20h, ça reste quand même quelqu'un qui a marqué l'année. Sophie d'avant, on l'a moins entendu parler, elle a moins marqué l'année, hein. Mais j'entends, hein. Ah, je parlais titulaire et je qui a compris, d'accord. Bah ouais, Jean-Baptiste Boursier aussi, alors, FWS. Ah, il est bon, Mohamed Salah, il est chaud. Donc voilà, là on est sur un score serré, on a du Babette Lemoine, on a du Léa Salamé, Babette Lemoine avec C'est à vous, hein, qui reste quand même un talk qui cartonne. On a vraiment les 2 animatrices de 2 grands talks français, et ça montre aussi vraiment leur force. Claire Arnoux, juste pour le soutien. Claire Arnoux, courage à toi. Inch'Allah. Arrivé aux 20h par défaut. Et en plus raté. Non. Vous êtes dur avec Léa Salamé. Hein. Je prépare un article sur Léa Salamé bientôt. Uturburu, bien sûr. Les Jokers Jean-Baptiste, Isabelle et Audrey. Tout à fait. Alors, et là vous allez m'obliger à trancher. Moi, je tranche, je suis comme le maire quand on joue au loup-garou. C'est-à-dire, si personne ne décide, j'annonce déjà, hein, c'est Léa Salamé. Sauf si Faustine Bollard dépasse. Ah, voilà, Léa Salamé. Le peuple va décider. Votez, hein, c'est juste ici. Alors, LC, tu dis, j'aime pas Léa Salamé, j'aime pas son style d'interview et son comportement envers certains invités. Ok. Florent, bientôt, futur commentateur Joker de France 2, 20h, sur le fondement de l'article 99 de la Constitution. Je dis que c'est Babette Lemoine. Ok, Nouévé. Merci Samy. Ah bah pour le moment c'est serré, il reste 1 minute 30 et c'est Salamé qui devrait l'emporter pour voter, je rappelle c'est juste ici. Les audiences sont mauvaises pour Salamé et de base c'était Roux qui était en pole position. Alors, Eric, je vais remettre du coup ce que j'ai dit tout à l'heure, les audiences de Léa Salamé ne sont pas mauvaises parce qu'elle est même en légère hausse sur 1 an. Ensuite, oui, c'était Karine Roux qui était choisie en première. Ensuite, ils voulaient Darius Rochebin. Et finalement, les 2 ont refusé. Donc, ils se sont orientés vers Léa Salamé. Mais Léa, 5-5. Va falloir voter. Mais on peut pas dire que les audiences sont mauvaises pour Léa Salamé. C'est complètement faux. Les audiences étaient en train de chuter. Et sur 1 an, les audiences de Léa Salamé sont en hausse par rapport à celles d'Anne-Sophie Lapix. L'ex de Joe Star. C'est vrai. Ah, Léa Salamé reprend le dessus. Il y a eu quand même des votes pour Karine. Je comprends qu'on aime ou qu'on n'aime pas Léa Salamé. Ouais, Darius Rochebin, ouais, il avait été approché pour faire le 20h de France 2. Il faisait déjà le 20h sur la RTS en Suisse. Mais ouais, moi je dis la Queen aka Élise Lucet au 20h. Ouais, mais si elle fait le 20h, déjà elle a déjà fait le 13h dans le passé, mais elle a moins de temps pour faire de l'investigation, mon cher Bilal. Allez, on va aller sur une victoire du coup de Léa Salamé avec vos votes. Léa Salamé est nommée animatrice de l'année 2025. Attention, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Victoire de Léa Salamé. Léa Salamé, du coup, est nommée présentatrice de la saison. Il est vrai que j'ai mis quand même 3 présentatrices du service public pour rappeler quand même que le service public est la chaîne qui emploie le plus de femmes présentatrices. Et c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que aujourd'hui, la place des femmes dans les médias n'est égalitaire que sur le service public. Il n'y a pas beaucoup de choix en même temps. Bah, je sais pas qui vous auriez pu mettre d'autres en animatrice. Il n'y a pas tant d'autres animatrices que ça, hein, qui ont marqué l'année. Voilà, c'est important de préciser, service public. Christine Kelly, bah, elle est plus présentatrice de chaîne info. On est sur une autre thématique. On peut mettre Isabelle Turburu, ouais, pour le coup, ouais, c'est possible. Ah, je vois des fans de Christine Kelly dans le chat. Mais en tout cas, voilà. Le service public est le groupe qui met le plus de femmes à l'antenne. Et surtout à des horaires où elles peuvent avoir de l'audience. Contrairement aux autres groupes. D'où aussi l'importance du service public d'avoir un certain équilibre. Après, moi, si on me demande mon opinion sur Christine Kelly, elle est quand même très très mauvaise. Vraiment. Après, vous pouvez... C'est mon opinion. Je la trouve très mauvaise. Le ton est vraiment faible. Et en vrai, elle laisse juste la parole et les gens aller. Et ça va vraiment dans tous les sens. Alors, l'année... Karima Charny, ouais, c'est pas foufou Karima Charny. Hein. Karima Charny, c'est Estelle Denis, ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment marqué Hélène? Je vois ce que tu veux dire, hein. Je vois ce que tu veux dire. Elle a quand même une nouvelle émission, mais ouais, pas foufou. Victoire de l'Égypte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ça, j'aime bien les périodes où on a du foot comme ça. Tu sais, moi, les nations, je les suis d'un seul œil. T'adores Estelle Denis? Ouais, bah, on aurait mais en fait elle a pas eu de grosses émissions qui ont marqué quelque chose, quoi. C'est ça qui est dommage pour Estelle Denis. Bon, l'événement de l'année pour moi, très clairement, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, on n'a pas eu de dissolution, on n'a pas eu d'événement haute sportif, victoire du PSG, carton pour M6, qui a signé sa meilleure audience de l'année, qui a signé la 2e meilleure audience de l'année, toutes chaînes confondues. Je pense que la victoire du PSG est l'événement de l'année. L'arrêt de C8 dans les médias, c'était quand même aussi un événement. Mais je pense que grosso modo, je sais pas ce que vous avez vu d'autre comme événement marquant. Tu dirais, moi, t'es trop gentil, Samy, t'as un amour. PSG tous ensemble, cet amour qu'on a pour toi, ouais. C'est vrai que sur M6, à part Karine Le Marchand, il n'y a pas beaucoup de femmes. Bah, il y a quand même la présentatrice du 1945, comme elle s'appelle. J'ai plus son nom. Mais qui était auparavant sur BFM TV. Ashley Chevalier, voilà. Voilà, merci Théo. En tant que Marseillais, ça fait mal. Ouais, eux, jamais les meilleurs, comme on peut dire, avec 5-0. Mais voilà, ce score explosif pour M6. Ce score de 5-0 pour le Paris Saint-Germain, pour ce moment assez impressionnant de la part du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est l'année... Nathalie Renaud aussi, ouais, voilà, on est sur des petits... La victoire du 15 de France au tournoi destination. C'est vrai, Eric, on aurait pu le mettre aussi, qui a été aussi un carton d'audience, le tournoi destination. Tu as raison, Eric, on aurait pu le mettre. Complètement. Je l'entends. Le sport, ça reste comme des grands événements. Comme je dis, en politique, c'était plutôt faiblard. L'année dernière, on aurait mis clairement la dissolution. La dissolution, c'était l'événement télé. L'UBB champion d'Europe. Allez, j'aime bien quand j'ai mes Bordelais là dans le chat. La team Bordeaux, on est là. La finale de l'Euro-Land-Garros. Ouais, bon. L'événement de l'année, c'est le Tour de France. Ouais, mais est-ce que pour nous, si on prend... Voilà, là... Ce soir, quand on fait le bilan, c'est aussi très qualitatif aussi. Le fait que ce soit M6 qui a eu ce truc, contrairement à... Voilà, c'est la première année qu'ils l'ont. Un petit nombre de spectateurs en plus pour France-Écosse que pour la victoire du PSG. Tu as complètement raison, Cicia. Donc voilà. L'événement de l'année, il n'y en a pas eu des tonnes. J'essaie de savoir, mais pour moi, il n'y a pas eu de choc. Le casse du Louvre. Ouais. Toi, ton ami français. J'entends, France-Écosse, ça s'entend, Eric. Complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Sarko en prison, ouais. C'est vrai que Sarko en prison, c'était un événement. Si on voit tous les médias qui ont suivi, c'est vrai. Rendez les bijoux de la couronne
L'an dernier, l'événement télé, c'était la cérémonie d'ouverture JO aussi. Ouais, bah les JO. L'année dernière, les JO, c'était quelque chose. Hein. Les JO, on aurait mis les JO. On a eu beaucoup de choses. L'année dernière, je pense qu'on a eu beaucoup de choses. Cette année 2025, elle n'a pas été aussi riche que ça. Elle était riche en plusieurs micro-événements, mais il n'y a pas eu de gros événements. Après, voilà, des missions de Le Cornu, des missions éclairs, gouvernement le plus court de l'histoire. Jean-Marie Le Pen qui s'éteint pour toi, Eric. Ouais, peut-être. Ça après, Marine Le Pen qui ne peut pas être qui ne peut pas se présenter, c'est vrai que c'est quelque chose quand même. Là, on l'a écouté tout à l'heure, le Gilles Boulot. La mort de Oui Renoir, d'accord. Ouais, c'est marrant, parce que la mort d'Ardisson, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Hein. Mehdi Saucisson. JP, c'est quelque chose. T'as raison aussi, Samy. La mort de Jean-Paul Manov, ça a aussi beaucoup marqué. Beaucoup marqué. Le pape. Ah, c'est vrai que le pape, c'est cette année. Oh, ah ouais. Mais c'est vrai que l'impact aujourd'hui, et on le voit dans toutes les études, hein, l'impact du pape, je pense, elle est de plus en plus minime. Mais c'est vrai que le pape, c'était cette année et qu'il y a quand même eu quelque chose. On a une année noire. Toutes les années sont noires. Enfin, je dirais en tout cas chargées en décès. Toutes les années. L'affaire Bétara, alors ça a commencé en 2024 pour moi. Non, ou alors t'as peut-être raison. T'as peut-être raison, l'affaire Bétaram. Les 10 ans des attentats de Paris en 2015. C'est vrai, Dexter. Tu marques des points. Mais sinon, tu as raison, Bétaram, c'est cette année. Je retire ce que j'ai dit. On a eu quand même pas mal d'événements. C'est vrai. Moi, j'ai fait un choix. Si je devais remplir mon année média, j'aurais mis la victoire du PSG. La dissolution de l'Assemblée, Teddy, c'était l'année dernière, comme je disais. Mais ouais, la dissolution, ça nous aurait bien marqué. En pure honnêteté, pour toi, c'est 1, le pape. En 2, le PSG. Le 3, France-Écosse. Le 4, la disparition de Jean-Marie Le Pen. En 5, le Cornu. En 6, Sarko. Ouais, c'est pas mal en événement de l'année. Le 20 de mon fils. Ah, bah voilà, Lio Coco, c'est bien, faut penser à la famille. L'arrêt de C8 en Prums. Bah ouais, Karine, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein, on en parlait tout à l'heure, surtout pour toi. Pour moi, en vrai, si on prend vraiment événement média, l'arrêt de C8 a été... On vit tellement peu de fois, vraiment, l'arrêt d'une chaîne. Et surtout, pour un journaliste média, l'arrêt d'une chaîne, c'était vraiment quelque chose. Une chaîne qui s'arrête devant 3 millions de téléspectateurs, qui marque un record TNT, c'était quelque chose. Donc ouais, l'arrêt de C8... Je pense que ça rentre même parmi le reste, quoi. Ça rentre même parmi le reste. Donc, ouais, l'arrêt de C8. Mais c'est vrai que la disparition du pape, Nicolas Sarkozy en prison, on oublie Énergie 12. Mais parce qu'Énergie 12, c'était... Il n'y avait pas de direct, il n'y avait pas de vie sur Énergie 12. Malheureusement, Énergie 12, il devait certainement y avoir des équipes. Hein. Il y avait des gens qui bossaient dessus. Mais Énergie 12, il n'y avait plus de production. C'est pas une IA. Qu'est-ce qui est pas une IA J'arrive même pas à lire ton nom. T. Je crois qu'il y a un T. L'arrêt d'une chaîne, c'est terrible. Mais en tout cas, c'est marquant. Énergie 12 a aussi disparu, bien sûr. Le pape est l'arrêt de mon émission aussi. Voilà. Tu vois, Karine, tu mets les deux au même niveau. Game One qui va fermer dans pas longtemps. Ouais, je l'entends. Victoire du PSG, changement de la TNT. Ah, c'est vrai que C8 et changement de la TNT, changement des règles, etc. Il y a pas mal de choses. Non, Teddy, là, c'était le mensonge de l'année. C8, ce n'est pas politique et je reviendrai pas dessus. J'ai tellement la flemme. Là, j'en ai parlé longtemps pour expliquer que l'arrêt C8 n'était pas du tout politique et que c'était même pour moi le mensonge média de l'année. L'affaire Grégory en passe d'être élucidée 41 ans après. Non, je pense pas. Les adieux d'Anne-Sophie Apix. Le JP Explorer pour toi, LC. Ah ouais, mais il y a eu plein de choses qui vous ont marqué hein, dans cette année 2025. Ah, c'est chouette. Et j'espère que cette année 2026 qui arrivera, le mensonge de l'année pour toi, j'ai entendu que sur une chaîne que le Père Noël n'existait pas. Oh, Olivier Mine aussi, les adieux de Fort Boyard. Ah ouais, alors là, vous mettez vraiment toutes vos petites pépites pour vous, le JP Explorer. Toi, tu étais LC. Ah ouais, c'est vraiment la fin de carrière de John Cena. Je sais, vous me faites trop rire. Ah, vous me faites trop rire, j'adore. Ton arrivée sur TikTok. Oh, merci Karine. La tienne aussi, par conséquent, la tienne aussi. Mais ouais, mon arrivée, c'est en janvier 2025, donc j'ai quand même là Faut vous dire quand même que au 31 décembre, j'aurais fait 1 an de TikTok quotidiennement, une production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un jour sans vidéo sur TikTok sur mon compte, donc c'est quand même assez fou. Le livre de Sarko pour Horatio, ouais, je suis un peu plus assidu, on va dire que moi, ça fait partie aussi de mes activités aujourd'hui. Ton premier bilan comptable, t'es dit, ok.
Oh, c'est une question. Le mensonge de l'année, les médias sont d'extrême gauche, c'est vrai, Bauer. Ça se saurait. 2026, on sait déjà, la France qui gagne la Coupe du Monde le 19 juillet à New York. On espère, Eric, on espère. La mort de Charlie Kirk aussi. Alors, c'est vrai que ça a été un impact, un événement. Après, je trouve que pour la France, ça nous a pas trop bousculé, la mort de Charlie Kirk. En vrai, c'est quand même minime. Peut-être aux États-Unis, mais moins en France. Le retour du Big Deal, les adieux de Mercotte. Ouais, c'est ouf, hein. Tchac, Pascal Pro qui dit que Maître Gims c'est le nouveau Johnny Hallyday. C'est génial. On va se le remettre. On va se le remettre, vraiment. Pascal Pro qui chante du Maître Gims. Ce matin, dans l'heure des pros, c'était pépite. Hein. Quand il fait Parisienne, le score TV du rugby, les adieux. Robert Redford, mais oui, Robert. Oui, ouais, après. J'aurais pu faire vraiment comme au César où ils nous ont quittés. En vrai, après, tu gardes le PSG en top. Après coup, ouais. Bah, en vrai, le PSG, c'était quelque chose, c'était un événement. On se rend pas compte, hein, quand moi qui suis amateur de ballon rond, hein, de pouce-ballon, c'était quand même quelque chose. Je trouve que comparé à tout le reste, même la mort du pape a été moins impactante. J'ai connu la mort de Jean-Paul II. Moi, j'étais en école catholique pour la mort de Jean-Paul II. On a passé toute la journée. Et je veux dire, j'étais jeune, la télé était minuscule. Et on était tous à devoir regarder un truc. J'ai souvenir, la mort de Jean-Paul II a été pour moi la mort d'un pape la plus fracassante médiatiquement. La mort du pape François, en soi, je trouve a un impact moindre. On en a parlé, hein. Je dis pas que c'est pas un non-événement, mais je trouve qu'on en a moins parlé que la victoire du PSG. Le maillon faible, bon, après tu mets tes émissions que t'aimes bien, t'as les audiences de Canal avec la F1, ouais. Les cerveaux pour toi, Yokoko. Pour toi, l'événement, c'est le PSG. Vous êtes beaucoup à dire PSG. Hein. Moi, j'ai connu un matin en 2017, avant que je parte à l'école, cette disparition de Johnny. Disparition de Johnny, c'était un événement, ça. Ça, c'était un événement. Le score TV du rugby, ouais, bien sûr, on en a parlé aussi. Hein. Le rugby, en vrai, ça a sa place. Après, je pense que le côté inédit du Paris Saint-Germain, le foot qui reste quand même le sport le plus populaire en France, qu'on le veuille ou non, c'est le sport le plus populaire. Oui, c'est ça. Jean-Paul II, c'est 20 ans. C'était quelque chose. Hein. Le pape François meurt le jour de Pâques, c'est vrai. Et Thierry, paix à son âme, décède le 14 juillet. La saison de Formule 1 avec la victoire de Lando. Ouais, après là, vous êtes chacun dans vos petits kiffs. Hein. Je comprends. Merci Cicia pour les petits lutins du Père Noël. L'arrêt de C8 qu'on a eu la chance de voir naître direct 8. Ouais, c'est pour ça, hein, je dis, ça a été des événements, c'est des événements. Et je trouve que, franchement, l'arrêt de C8, c'est dans le top 3. Hein. C'est dans le top 3. Mort d'Edika. Je sais pas qui c'est Edika. C'est vrai que les audiences Formule 1, catastrophe sa diffusion de la Ligue 1. Ah, ça, c'était autre chose. C'est comme à l'époque, il y avait Direct Star également. Ouais, bah oui. Il y avait même Direct Matin. Jean-Paul II est devenu une institution. Le pape François était un peu moins, mais c'était marquant. Bien sûr, je dis pas que c'est pas marquant, la disparition du pape François. J'ai juste que je trouve qu'il n'a pas eu l'impact que ont eu. Et en fait, comme déjà l'ancien pape a eu déjà Benoît XVI, c'était déjà moins impactant. Jean-Paul II, pour moi, c'était un événement qui avait fait trembler. J'étais jeune, hein. Je m'intéressais pas forcément au pape. La fin d'RG12, j'ai kiffé la fin, genre la manière dont ils l'ont fait, j'ai kiffé. Ah ok, Ah c'est vrai que t'en as encore. La plus grosse expression de ma vie, c'est quand ils ont enlevé One Piece sur Direct-Star. Ah Lucas, je comprends. Alors, on va parler maintenant de 2026 pour terminer ce live. On va parler un peu de 2026. Quelle sera la personnalité qui va marquer les médias de 2026 ? J'ai fait mon choix. Pour moi, à nouveau, ce sera Vincent Bolloré qui va continuer à faire son marché. C'est-à-dire que si on devait parler comme de personnalité médiatique qui a marqué encore ces dernières années, c'est Vincent Bolloré. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, si on prend juste l'analyse média, Vincent Bolloré est en train de se créer un outillage médiatique de folie. Et c'est important de le dire. Hein. C'est vraiment important de le dire. Toi, tu aurais mis pied à Dorsterin ? Pour moi, Vincent Bolloré est aujourd'hui beaucoup plus puissant. Vincent Bolloré, il a tout. Il a tout, quasiment tout. Vincent Bolloré, il a Prisma, il a Canal+, il a Vivendi, il a Universal, il a Havas,
il a les points relais, il a le groupe Hachette, il a les médias, télé, radio, presse écrite, web, le flux avec Europe 1 TV, CNews TV, enfin CNews Prime. Qu'est-ce qu'il a encore? Il a énormément de choses. Donc avec le groupe Hachette, énormément. La puissance de Vincent Bolloré sur les médias est monstrueuse. On a bien vu cette année que dès que quelqu'un est opposé à l'idéologie de Vincent Bolloré, la puissance de Vincent Bolloré en termes de réplique avec l'ensemble de ses médias est monstrueuse. Vincent Bolloré, c'est bientôt UGC. Et peut-être même l'achat d'un quotidien comme 20 minutes, parce qu'il aimerait acheter 20 minutes sur le web, mais aussi Le Parisien. Le Parisien, c'est encore dans son objectif. Demain, on a Vincent Bolloré qui rachète Le Parisien, mais ça va encore, c'est encore un événement média, c'est un coup média pour Vincent Bolloré. Si on imagine juste dans sa structure, il a bâti une puissance médiatique hors norme, et je dirais même sans précédent. Sans précédent, et donc rien que pour ça, je pense qu'il va continuer à marquer l'année 2026. Il utilise l'ensemble de son outillage pour influer sur la politique et sur l'idéologie. Je pense qu'il peut même faire la pluie et le beau temps de certaines politiques, et on va le voir. Je pense qu'il va permettre de pousser certains candidats. Il était très content du coup. Voilà, la fin de C8, c'était quand même une chaîne qui coûtait cher pour lui. Donc il l'a retiré, et au final, il arrive quand même à davantage s'axer avec CNews et les autres médias, il les met de côté, avec Canal+, toujours puissant, mais je pense qu'un Vincent Bolloré, et il faut le reconnaître, dans son projet personnel, c'est une réussite, et je pense qu'il va continuer, et voire même d'autant plus fort, en 2026. Alors, la haute autorité de la concurrence en sueur, ouais, bien sûr, il va devoir lui imposer des choses, mais je suis pas sûr que ça évolue. Les livres, c'est complètement fou. Vous vous rendez compte quand même que là, on va avoir un livre de Marion Maréchal qui va être édité chez Fayard. Et il a édité un nombre de livres conséquent. Ah ouais, quand on fait la liste, c'est fou. Je vais être complètement Bolloré contrôle tout aujourd'hui. Les gens ne se rendent même pas compte. Mais vous vous rendez compte qu'il a Hachette. Il a Hachette, il a... comment ça s'appelle les points relais. Et il a du coup aussi les affichages. Imaginez demain, vous vous baladez dans les rues, vous passez à côté d'un affichage et vous avez vous avez Pascal Praud qui fait son édito en boucle. C'est possible. C'est-à-dire que demain, la puissance de Vincent Bolloré, elle ne résulte plus de l'Arcom. L'Arcom décide de fermer CNews, il y a CNews Prime qui existe. L'Arcom décide de fermer Europe 1, il y a Europe 1 TV qui existe. L'Arcom ne peut plus du coup intervenir. L'autorité de la concurrence va fermer un titre de presse. Il y a le JD News qui renaît derrière. Sa puissance de frappe est monstrueuse. Il va avoir UGC, il va pouvoir avoir aussi les cinémas, la production du cinéma. C'est tout simplement assez impressionnant. Il va tomber un jour, je sais pas, Horatio, je sais pas. Et c'est normal que Bolloré ait tout. En tout cas, dans les règles françaises de l'autorité de la concurrence, il a le droit. Bolloré gagne de l'argent ou non avec les médias? Oui, ouais, bien sûr. Mais pas forcément en France. C'est pas que je l'ai mis comme ça. Pas forcément en France. D'ailleurs, la chronique humoristique est nul à chier pour toi, Eric. Berlusconi, c'était ça aussi. Ouais, bien sûr, Berlusconi, c'est un peu l'équivalent Berlusconi, et Berlusconi, il a fini par faire de la politique à la fin. Donc, là, je pense, j'ai du mal à imaginer Vincent Bolloré se lancer en politique, et parce qu'il sait que, voilà, c'est trop d'énergie, il veut pas se montrer. Par contre, utiliser sa puissance pour, avoir des politiques qui vont arranger tes affaires, je pense que c'est plus sa ligne. Ce terrain a un culot plus grand que, et ça plaît plus. Pour toi, Noévé, ok. Bolloré qui rachète ton média, t'imagines, Gérald? Faudrait qu'il sorte un gros chéquier, les gars. Faudrait qu'il sorte un très très gros chéquier. Et après, il va falloir alimenter, il faudra un autre forain pour parler. M6, la Coupe du Monde pour toi? Ah ouais, pas mal, Eric, pas mal. C'est vrai qu'M6, la Coupe du Monde, M6 peut se faire des petits sous. Il va falloir qu'il publie Bardella, Zemmour, Sarko, Philippe de Villiers, Golnadel, Éric Nolot, Marion Maréchal, sans fin. Il n'y a plus beaucoup de chaînes sur la TNT, ce qui fait qu'il va peut-être pouvoir essayer de se positionner aussi pour les nouvelles fréquences. Parce que ça aussi, en 2026, on aura les nouvelles fréquences TNT, c'est très intéressant à suivre. Ne nous parle pas de cauchemar, s'il te plaît, avec Pro, mon ref. Tout est possible, vraiment. Arnaud et Saadé existent aussi. Ouais, à voir aussi comment Rodolphe Saadé, moi je pense que aussi Rodolphe Saadé va continuer aussi son petit marché, donc c'est possible. Bernard Arnault, de quelle manière il va impacter l'année 2026? Mais du coup, on voit vraiment qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas dit... j'ai mis aucun politique. À une époque, j'avais mis Macron.
J'ai mis Rachida Dati, j'ai mis ministre de la Culture, qui a un impact. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est les milliardaires qui font la politique. C'est les milliardaires qui font la France. C'est eux qui dirigent. Hanouna, la présidentielle, alors c'est 2027, ça. Pour 1 million, tu files ton média à Bolloré? Ouais, direct. Après, il se démerde, hein. Il est à mon compte. Et moi, j'en ouvre un autre. Mais 1 million, les gars, 1 million. 1 million, ce qu'on fait. Et après, c'est pas sûr d'avoir aussi le public qui suit, hein. En ce moment, c'est plutôt l'argent public de France Télévisions où il y a débat. Complètement, El Bala. Tu as raison. Il a tout canal. Bolloré, il est très intelligent. Sa façon de faire est différente que Berlusconi en Italie. Pour Tchèque. Samy, pour l'événement de l'année, il faut créer des médias, les marques internet du PAF, etc. C'est quoi vos pronostics pour les fréquences TNT? Je pense qu'on va avoir celle qui se retrouve et je pense que Kretinsky va essayer d'en avoir une et SAAD aussi, c'est possible. Après, SAAD, non, déjà pas mal, donc non. RMC Sport, non, parce qu'en fait, SAAD a déjà trop de chaînes sur... Fabien Arnaud va falloir le surveiller, notamment avec le devenir du Paris FC, c'est vrai, FWS. Tu as raison. Et je sais pas si vous avez d'autres personnalités, d'autres événements qui vont arriver en 2026 qui vont marquer. Voilà, moi je mets toujours la ministre de la Culture. On verra chez Alati, parce qu'a priori, elle va devoir sortir du gouvernement et on verra qui sera le ou la nouvelle ministre de la Culture. Puis, mécaniquement, Hanouna sera à suivre. Macron s'il dissout ou Macron s'il décide de démissionner, hein, c'est possible. La mairie de Paris, tu as raison Théo. Les municipales, ça va être très suivi. Ces municipales, elles vont être très 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 suivies. J'ai mis une pièce sur Marine Tondelay. Oh là, nouvelle, tu mets une pièce dans le... que tu jettes dans la fontaine, là. Le tour à destination, le tour à destination, c'est tous les ans. Moi, merci Horatio, merci, c'est gentil. Les municipales vont être déterminantes, c'est vrai, ça, les municipales sont très très attendues pour ça. La Coupe du Monde, ouais, c'est ça, le football, évidemment. Évidemment. Bon, du coup, on est arrivé à la fin de ce live. Comme vous le savez, vous en doutez, du coup, c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc là, dans les prochains jours, il n'y aura pas de live. C'est pour ça que j'ai fait 2 lives d'affilée. La semaine prochaine, il y aura peut-être un live. Merci Théo. Il y aura peut-être un live spécial. Donc ça, c'est pour ceux qui sont fans. Marvel, que je vais faire avec un pote qui est aussi fan de Marvel. On va faire une... Comme il y aura une période, il n'y a pas beaucoup d'actu média, on va faire une tier list Marvel de tout ce qui est film Marvel. Donc ceux qui aiment les Marvel, venez. J'ai pas encore la date, mais ça, je vous l'annonce. De plus, on se fera une FAQ de fin d'année. Donc là, ça sera sur Instagram et je vais essayer de faire sur TikTok pour que vous puissiez poser toutes vos questions, que ce soit sur moi, sur les médias, sur la manière de travailler, etc. Sera libre et on fera un live entier, de FAQ. On pourra en parler et on va pouvoir y répondre. On fera ça prochainement. Merci Samy, merci à ceux qui se remercient en chat. Il n'y a plus de soirée poétique comme à l'époque. On en fera ici s'il y a besoin. Tous les ans, mais cette année, pas que sur France. Tu as raison, Teddy. Tu as raison, on ne sait pas encore où. En vrai, une tier list, ça serait génial. On va faire du coup, il y aura une tier list Marvel, une FAQ à venir du coup avant le nouvel an. Là, du coup, avant la Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite de vous faire plaisir. Bolloré, Thanos, Cohen, Thor, très bon, très très bon. On va classer les films, il y aura pas mal de choses à dire. Mais ouais, Sissia, tu es un amour. Je ne sais pas comment te dire autant merci Sissia, vraiment. Chaque live, tu m'envoies de la force en me faisant ces cadeaux-là. Et vraiment, cœur sur toi, tu es un amour comme pas possible, ça me touche énormément. Merci à tous ceux qui sont toujours aussi présents. On se retrouve encore avant la fin de l'année. Il y aura toujours des contenus sur la chaîne, ne vous en faites pas. Même pendant Noël, même le 25 et même le 31. Mais voilà, merci à vous tous de me donner la force. On va partir en musique, parce que j'ai prévu une petite musique pour ce soir que j'ai lancée au moment du live. Là, on est 100, donc on va tous partir. Donc, joyeux Noël, fêtez-le en famille. Si vous ne fêtez pas Noël, profitez de ce temps-là pour vous retrouver et pour profiter. La famille, c'est important. Un jour, il n'y en aura plus. Pardon pour la blague. Mais voilà, passez de bonnes fêtes. On part sur la musique que j'ai créée spécialement pour ce live. Et je vous embrasse fort. Et je vous mets Vincent Bolloré en gros. Allez, très bonne fête. Et si on peut dire joyeux Noël. C'est l'heure du bilan, sortez les agendas.
L'année 2025 s'achève sous l'œil des caméras. De l'info en continuant jusqu'aux réseaux sociaux. Florian vous donne rendez-vous pour le grand show. On va scanner les ondes de la radio au petit écran. Retracer ces 12 mois qui ont filé comme le vent. Ce soir en direct, on déballe tout le dossier. L'année 2025 passée au stabilo papier. Médias politiques, succès gros raté. C'est chez Florian que ça se passe. Venez tous participer. On parlera des visages qui ont fait l'actualité. Nos chères personnalités politiques, entre buzz et vérité. Ceux qui ont brillé, ceux qui ont dû s'effacer dans l'arène du pouvoir qui a su nous captiver. Et pour s'évader un peu, on parlera des séries, celles qui nous ont tenus éveillés toute la nuit. Ce soir en direct, on démarre tout le dossier. L'année 2027 passée au stabilo papier. Médias politiques, succès gros raté. C'est chez Florian que ça se passe. Venez tous participer. On embrasse tous. Allez, ciao, ciao. Mais qui a tenu Prenez la bien soin barre de vous. avec le plus de talent.